Hey, salut les petits loups. Alors du coup, cette vidéo va être un petit peu spéciale, tout simplement puisque je ne sais pas si vous avez dû le remarquer dans les autres vidéos que j'ai faites ou pas, si je vous ai parlé comme quoi j'allais assister au festival New Romance qui va se dérouler du coup cette année à Reims. Je crois que si je me trompe pas, les dates c'est 8, 9, 10 octobre, si je me trompe pas. Du coup voilà, alors cette vidéo va parler du coup du festival. Alors si vous savez pas ce que c'est le festival de Reims, c'est le festival New Romance. Alors je ne sais pas si vous verrez là ici j'ai le poster de la version 2019 que j'ai fait à Lille. Donc tout simplement les New Romance, si vous savez pas trop ce que c'est à peu près les Hugo qui sont là, les Hugo Romance, c'est de la New Romance. Du coup c'est un festival sur ce thème-là, sur les livres New Romance de chez Hugo. Du coup voilà, et du coup cette année, l'année dernière il devait être à Nice, mais à cause du coronavirus il a été annulé et du coup ça fait que cette année il est de retour mais à Reims cette fois-ci. Et du coup je me suis dit que là on est au mois de juin où je tourne cette vidéo et du coup qu'on sera arrivé au mois de juillet, quand on sera arrivé au mois de juillet il restera à peu près 3 mois avant le festival et du coup j'ai voulu créer ce challenge puisque du coup l'intitulé de cette vidéo c'est le challenge du FNR. Alors FNR ça veut dire Festival New Romance. Donc voilà, c'est les initiales du festival New Romance, donc il se dit FNR. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, sur les 3 mois qui restent avant le festival, pourquoi pas faire un challenge sur le FNR. Voilà, je me suis lancée. Là, je me suis dit, tout le mois de juin, je vais préparer, parce que du coup, c'est moi qui le lance. Il n'y a pas quelqu'un, je ne vois pas si, honnêtement, je ne suis pas au courant si quelqu'un a créé ce challenge. Mais en tout cas, moi, je me suis créé ce challenge pour moi, pour ma sœur et ma cousine, tout simplement, puisque cette année, j'y vais avec ma sœur et ma cousine. En 2019, j'y étais qu'avec ma cousine, mais cette année, il y a ma sœur qui vient aussi avec moi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas se challenger pendant les 3 mois qui restent avant le festival. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé du coup au mois de juin à préparer le challenge. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes à peu près le 22 juin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Normalement, je pense que vous aurez la vidéo peut-être un petit peu avant le mois de juin, le mois de juillet, pardon. Du coup, voilà. Cette intro, c'est pour vous expliquer que l'intitulé de cette vidéo, c'est le challenge FNR que j'ai créé, que j'ai lancé pour toutes les personnes, alors pas spécialement pour moi, ma cousine et ma sœur, mais pour toutes les personnes qui vont aller au festival, mais pas que, parce que je me suis dit, oui, mais tout le monde peut le faire, hein, c'est juste que il faut lire de la New Romance, c'est tout en fait. Du coup, il n'y a pas de thriller, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de BD, c'est de la New Romance pur jus. Et après, après ça, je vous expliquerai dans les explications un petit peu après. Mais c'est qu'en fait, ce challenge, je l'ai créé aussi parce que du coup, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je vous dis qu'il y a à peu près une vingtaine d'auteurs qui va venir au festival. J'ai dit une vingtaine, mais je ne sais pas s'il y en a moins ou plus, parce que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous savons pas la liste complète des auteurs qui va venir au festival. Donc du coup, ça fait que je ne peux pas vous dire combien il y aura d'auteurs et vous dire tous les noms des auteurs. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai lancé ce challenge. C'est pour lire les livres des auteurs qui vont être au festival. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais de la New Romance, on peut lire n'importe laquelle New Romance. Et c'est là où il y a un petit piège, c'est que non, nous ne pouvons pas lire tous les New Romances, donc toutes les New Romances, admettons que j'ai là, on peut pas tous les lire,
puisque ce challenge, il est spécifique pour le festival, donc le festival, avec les auteurs qui vont venir au festival. Donc, je me suis créée, avec ma cousine, on s'est créé une liste de tous les auteurs qui vont venir au festival et de tous leurs livres qu'elles ont écrits chez Hugo. Et du coup, moi, j'ai barré ceux que j'avais lus et ceux que je n'ai pas lus, eh ben, ils vont aller dans ce challenge, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce challenge, il est pour les personnes qui vont aller au festival ou pas, parce que tout le monde peut participer. Mais le petit point négatif, c'est qu'on ne peut pas lire comment dire, nous ne pouvons pas lire tous les new romances de chez Hugo. C'est que les new romances qui où les auteurs vont être au festival. Genre, admettons, Audrey Carlin ou Colleen Hoover ou les auteurs un peu anglophones, comme il n'y en a pas du tout à l'heure actuelle, hein, peut-être que ça peut changer d'ici les 3 mois et demi qui restent. Mais du coup, tous ces auteurs que je vous ai cités, Crab Ramberg, là il y a Brittany Setcheri, ouais voilà, tous les autres. Oui, voilà, j'en ai d'autres qui sont là aussi, mais tout cela ne rentre pas dans le challenge, tout simplement parce qu'ils ne viennent pas au festival. Je ne sais pas si vraiment je m'explique bien, mais ce que je veux dire, c'est que le challenge est ouvert à tout le monde, mais ça touche plus les livres du festival, des auteurs qui viennent au festival 2021, bien évidemment. Je pense que s'il marche bien pour moi, le challenge, j'essaierai de le refaire l'année prochaine, mais voilà un petit peu. Alors je ne sais pas si je vous ai tout bien expliqué, parce que c'est vrai que moi les explications, c'est très compliqué pour moi d'expliquer les choses. Mais en tout cas, si vous n'avez pas bien compris certaines choses, en commentaire, vous me posez des questions, j'y répondrai. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions en rapport avec le challenge, j'y répondrai bien évidemment. Donc le challenge que j'ai créé, qui s'appelle le challenge éphémère, au début j'avais envie de faire des menus avec des sous-catégories et tout, mais ça allait me prendre trop de temps, parce que ça il faut s'y prendre beaucoup à l'avance et pas un mois avant le challenge. Donc j'ai fait tout à fait différemment. J'ai essayé de prendre un petit peu le concept de Ludo, donc de prendre un livre et détends-toi. J'ai voulu prendre un petit peu son concept de son mois de la Bitlit, et du coup je l'ai fait à ma sauce, version éphémère. Alors du coup je ne sais pas si dans la vidéo, parce que là où je tourne j'ai pas encore commencé le montage, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait un petit peu comme Ludo a fait, et du coup à la place j'ai fait 4 niveaux de paliers, ou 4 niveaux comme vous voulez vous le dire. Donc je vous inclurai les photos là sur les côtés des 4 niveaux. Alors le premier niveau c'est passe jour.
Donc, il faut lire 3 livres dans celui-là, dans ce niveau qui s'intitule Passe jour. Il faut lire 3 livres. Donc, ça veut dire que tu peux en lire un chaque mois, puisque ça commence du 1er juillet au 30 septembre. Donc, du coup, il y a 3 mois, donc tu peux lire un livre par jour. Alors, du coup, il y a des consignes. Alors, je vais vous expliquer après. Là, je vais vous citer déjà les 4 niveaux, pardon. Donc, du coup, le premier niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'intitule Passe jour et il faut lire 3 livres. Donc, 2 livres avec consignes et un livre au choix. Donc, vous voyez, je vous mettrai la petite photo, donc vous verrez très bien de quoi je parle. Donc, le deuxième niveau s'intitule le Passe romance. Donc, le Passe romance, il faut 6 livres. Il faut lire 6 livres. Donc, du coup, 3 avec consigne et 3 au choix. Donc, voilà pour le deuxième niveau. Le troisième niveau s'appelle Passe festival. Donc, le Passe festival, à l'intérieur, il faut lire 10 livres. Alors, 10 livres, ça veut dire 5 avec consigne et 5 au choix. Voilà. Et pour le dernier niveau, qui est le plus haut, qui s'intitule le Fan Pass. Alors, le Fan Pass, il faut lire 16 livres. 16 livres dans les 3 mois, bien évidemment. Hein. 16 livres, donc du coup, ça veut dire 8 avec consigne et 8 au choix. Donc, voilà. Alors, ça, c'est les 4 niveaux que j'ai intégrés. Alors, vous avez peut-être dû voir que j'ai fait un petit peu de jeu de mots avec les passes festival, du coup, puisqu'il y a le passe jour, le passe romance, le passe festival et le fan pass. Du coup, c'est les fameux passes du festival. Et je me suis dit, pour les niveaux, pourquoi pas prendre cela? Et du coup, voilà. Alors, après, au niveau des consignes. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez claire au niveau des niveaux. Alors, au niveau des niveaux, ce que je veux dire, c'est que vous choisissez le niveau que vous voulez. Genre, si vous voulez, si vous savez que vous n'allez pas en lire beaucoup, vous pouvez très bien prendre le premier niveau. Si vous allez lire beaucoup, vous pouvez prendre le dernier niveau. Vous prenez le niveau que vous voulez. Pour ceux qui lisent beaucoup comme moi, je vais prendre le dernier niveau, donc le Fan Pass, où il faut lire 16 livres en 3 mois. Bien évidemment, je ne sais pas si j'arriverai à lire les 16 livres. Si, admettons, je lis les 16 livres, il y a possibilité de pouvoir en lire beaucoup plus, si on veut. Hein. 16 livres, c'est le maximum. Mais si vous voulez en lire 20... c'est possible aussi. Si vous voulez lire en 25 ou 30, c'est possible aussi. Vous faites comme vous voulez. C'est juste des niveaux que j'ai mis pour des paliers. Donc, voilà, vous faites comme vous voulez. Vous choisissez le niveau que vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, il n'y a pas de règle au niveau de ça. La seule règle, c'est que il faut lire des livres où les auteurs viennent au festival. Donc, si, admettons, vous voulez lire du Audrey Carlan ou du Colleen Hoover, comme ces 2 autrices qui ne viennent pas au festival à l'heure actuelle, parce que elles peuvent très bien venir dans les prochains mois, elles peuvent très bien être citées et du coup elles font partie du festival. Mais comme pour l'instant elles font pas partie du festival, c'est des autrices qu'il ne faut pas lire puisque c'est exclusivement sur les livres des autrices qui sont au festival 2021. Donc voilà, je sais pas si j'étais un petit peu claire. Donc au niveau des explications, au niveau des menus, vous choisissez le menu que vous voulez, le palier que vous voulez atteindre durant ces 3 mois. Moi, je sais que je prends le Fan Pass et donc je vais lire 16 livres. Donc, au niveau de ça, voilà. Après, du coup, au niveau des consignes, puisque je vous ai expliqué que il y avait des consignes, il y a 10 consignes. Bien évidemment, si vous choisissez du coup le premier, le deuxième ou le troisième, le premier, il faut lire, faut prendre 2 consignes. Le premier menu, c'est 2 consignes. Le troisième menu, c'est 3 consignes. Je crois que c'est ça, 3 consignes. Le troisième menu, c'est 5. Et le 4e, c'est 8. Donc, du coup, il y a 10 consignes. Donc, bien évidemment, il y aura des consignes que vous utilisez pas puisque il y en a que 8 qui seront utilisées sur les 10. Vous prenez celui-là que vous voulez.
je précise juste que c'est une consigne par livre. Donc ça veut dire que si vous prenez, admettons, le 4e menu qui s'intitule le Fan Pass, où il faut prendre 8 livres avec consigne, et ben tu utilises 8 consignes différentes, c'est une consigne par livre. Donc je sais pas si j'étais assez claire. Donc du coup, voilà un petit peu mon blabla au niveau de ça. Là, je vais vous afficher du coup les 10 consignes, le visuel que j'ai fabriqué où j'ai noté les 10 consignes. Donc voilà. Donc la première consigne, c'est il faut lire un one shot. Alors un one shot, un poche, commencer une saga. Alors je dis commencer une saga, ça peut être très bien un premier tome, comme un second tome. Je dis commencer une saga, oui, vous pouvez commencer une saga ou continuer une saga, peu importe. C'est juste que c'était trop long à mettre sur la fiche, alors j'ai préféré mettre commencer une saga. Mais vous pouvez la commencer, la terminer ou la poursuivre. Voilà, ça rentre dedans aussi. Après, il faut lire un Enemy to Lovers. Un grand format. Lire un livre de plus de 300 pages. Après, lire un livre qui se passe en France. Lire une nouvelle autrice, parce que forcément... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des nouvelles autrices que je ne connais absolument pas, que c'est leur premier livre qu'elles sortent chez Hugo. Alors lire une nouvelle autrice, voilà. Après la 9e consigne, c'est lire un livre qui vous donne envie. Voilà, un livre qui vous donne envie, la couverture vous donne envie, le résumé vous donne envie, voilà. Vous prenez celui-là qui vous donne envie. Voilà. Et la dernière consigne, c'est lire un livre qui vous fait voyager. Alors, lire un livre qui vous fait voyager, ça peut être ça peut être, comment dire, ça peut être une histoire où ça part dans un road trip, comme vous voulez. Faut que le livre vous fasse voyager. Voilà. Voyager, un livre qui vous donne envie, une nouvelle autrice, un livre qui se passe en France, un livre de plus de 300 pages, un grand format, un poche, un Enemy to Lovers, un one shot, commencer une saga ou la finir ou la continuer. Ça rentre dans la même consigne, celle-là, c'est juste que c'était plus facile de mettre commencer une saga que commencer, finir ou poursuivre. C'était un petit peu, voilà. Mais vous faites comme vous voulez au niveau de cette consigne. Vous pouvez très bien commencer une série. Là, comment dire, je pense que je me répète, mais je préfère me répéter, comme ça au moins c'est clair. Donc voilà un petit peu au niveau des 10 consignes. Donc je pense qu'au niveau des consignes, je pense que ça a été clair. Si vous avez des questions au niveau des consignes, vous me mettez des commentaires, j'y répondrai à vos questions, il n'y a pas de souci. Donc voilà au niveau des consignes. Après, donc du coup voilà au niveau à peu près des consignes. Donc voilà, après j'ai un autre visuel à vous présenter. C'est de comment faire pour faire sa palle. Donc pour faire votre palle, donc il y a marqué, j'ai noté, vous choisissez la moitié librement sans faire attention à rien. L'autre moitié donc du coup doit correspondre aux consignes. Et bien évidemment une consigne par livre. Donc voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 niveaux. Donc vous choisissez celui-là qui vous convient le mieux. Donc voilà, pas de souci au niveau de ça. J'ai aussi noté sur le visuel la date de quand commence le challenge et comment se finisse. Donc du coup le challenge commence le 1er juillet. Voilà, le 1er juillet 2021 et se finit le 30 septembre 2021. Tout simplement puisque le festival il est début octobre. Donc du coup je suppose que début octobre vous voulez vous reposer un petit peu ou alors commencer un autre livre. Vous faites comme vous voulez. Après à la date du festival, après moi je pense que je risque de me reposer, préparer les valises et tout, préparer les livres à emmener à faire dédicacer et tout. Donc voilà un petit peu pour ce visuel là, pardon.
Et du coup, le dernier visuel que j'ai à vous présenter, que je vous mets ici aussi, c'est à peu près là où on peut partager. Alors du coup, il y a 2 liens de partage. Donc j'ai créé alors je vais préciser parce que du coup c'est un petit peu compliqué parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. Il faut que je me mette à jour. C'est que j'ai créé un groupe qui s'intitule un groupe Facebook qui s'intitule FNR Fan. Et du coup, c'est moi du coup qui l'ai créé. Et j'ai inclus du coup ma cousine et ma sœur parce que du coup, c'était pour qu'on partage nos lectures et tout. Qu'on partage voilà, nos ressentis et tout. Et j'ai voulu inviter du coup les autrices qui venaient au festival. Du coup, j'ai quelques autrices qui viennent au festival qui sont dans le groupe aussi. Donc après, vous m'envoyez, de toute manière, sur le visuel, il y a marqué le nom du groupe. De toute manière, il y a marqué FNR Fan. En barre d'informations, je vous mettrai le lien du groupe. Et du coup, ben, vous avez juste à cliquer pour faire une demande. Et moi, je vous ajouterai dans le groupe. Alors, c'est bien évidemment, c'est un groupe pour le FNR. Donc c'est un groupe qui parle de livres, mais spécifiquement pour le FNR, les Hugo romans, les New romances, voilà, c'est pour cela. Si vous voulez parler de BD, de manga, de thriller et tout, ça rentre pas, puisque c'est un groupe spécifiquement pour la New romance et pour le festival. Donc voilà un petit peu pour ça. Et après, je vais créer le hashtag challenge FNR. Donc du coup voilà, pour les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux et du coup tout ça. Et après, ben n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes qui sont fans de New Romance, qui vont au festival ou pas, hein, parce que c'est pas spécifiquement pour les personnes qui vont au festival, hein, c'est pour tous ceux qui veulent participer, qui veulent lire de la New Romance durant ces 3 mois. Vous faites comme vous voulez, mais moi honnêtement je l'avais créé parce que j'allais au festival, donc voilà. Vous faites comme vous voulez, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà, je pense que j'ai tout expliqué dans la vidéo. Je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Bien évidemment, en barre d'infos, je vous mets des liens, bien évidemment, du groupe Facebook, des liens de toutes choses pour, voilà. Les visuels, de toute manière, seront intégrés dans la vidéo. Donc voilà, après, je les posterai aussi sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc voilà, les visuels, je les mettrai du coup dans mon compte Instagram. Ils seront aussi partagés sur le groupe FNR, FNR Fan que j'ai créé sur Facebook. Donc voilà, ça, les visuels, si vous voulez, pour revoir les trucs, pour éviter de revoir la vidéo, ça sera tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des questions en rapport avec ce challenge, n'hésitez pas, posez-moi les questions sur le challenge ou sur tout. Bien évidemment, j'ai pas mis en consigne des lectures communes, mais si vous voulez faire des lectures communes, des LC si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. On peut très bien en faire aussi sur des livres particuliers, n'hésitez pas. Voilà, je fais tout ça. Après, il y a peut-être possibilité de faire des lives, mais ça, je n'ai jamais encore fait de live aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je ne sais que les lives, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, je pense que ça a rien à voir. Mais du coup, je me suis dit, si vous voulez faire des lives sur les livres et tout, sur Instagram ou sur Facebook, pas Facebook, mais sur YouTube, il n'y a pas de souci, on peut essayer d'en faire. J'en ai jamais fait, mais c'est possible. Donc, n'hésitez pas, posez-moi des questions, j'y répondrai. Et puis voilà, donc voilà, je suis très contente. Du coup, là, c'est, comment dire, c'est le
la vidéo d'explication pour le challenge, le lancement du challenge, voilà. Après, il y a une autre vidéo, du coup, de ma palle, parce que du coup, je vais créer une palle pour le festival, pour ce challenge, pardon. Donc, il y aura une autre vidéo avec ma palle, mais elle sera un petit peu plus tard, parce que là, je viens juste de finir et j'ai pas encore tout fait tout, et j'aimerais bien poster cette vidéo avant de faire la palle, donc du coup, voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je sais que je me répète encore une fois, mais n'hésitez pas, posez-les moi, j'y répondrai. Et puis voilà, si vous voulez participer, participez. Si vous avez des chaînes YouTube et que vous voulez participer, vous pouvez très bien faire votre palle en vidéo. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas du tout de souci. Donc voilà, le mieux c'est de partager ce challenge et d'en profiter le maximum. J'ai créé ce challenge parce que j'avais envie de lire des livres pour le festival, mais aussi parce que j'avais envie de partager ma passion pour la New Romance et partager ma passion pour le festival New Romance. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo sera compréhensible pour vous. Si ce n'est pas le cas, je suis très désolée parce que c'est vrai que les explications, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser. Sinon, je vous les laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!